Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Dans le feu de l'action. On est jeudi le 29, aujourd'hui. J'ai un petit problème électrique en avant de moi, j'ai pas mes tableaux habituels. Le marché américain descend, là, c'est Powell, un autre de la Fed qui a parlé, qui a dit l'économie va bien, mais je pense que ça a été interprété comme, OK, si ça va bien, il va augmenter les taux. Ça fait que ce serait pour ça là, que le Nasdaq est en baisse, suit une tendance baissière depuis ce matin, là, en intra-séance. On voit, il y a des soubresauts, mais ça revient toujours à la baisse. Le Dow aussi est en baisse et le SPY. Le TSX, par contre, lui, est en hausse parce que c'est les pétrolières qui lâchent pas avec l'entente qu'ils ont faite. Là, je me souviens plus c'était combien, là, 750 000 barils par jour de moins, là, en tout cas, whatever. Pour le moment, en tout cas, les pétrolières montent beaucoup plus que le pétrole. On voit le pétrole encore en hausse aujourd'hui. Je vais regarder ça, on va regarder ça comme ça avec des graphiques en 5 minutes. Donc, depuis hier, le pétrole a monté en après-midi. Vers 2 heures, donné un super beau signal. Encore un autre ici ce matin vers les 11 heures. Dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv, c'est tapissé de titres pétroliers depuis hier. Il y a eu quand même pas mal de performances là. Le gaz, lui, est boiteux un peu. Là, il ne passe pas grand-chose. Et puis, l'énergie, vous voyez jusqu'à quel point les titres d'énergie ont été forts, là. Il y en a, c'est pas tous les titres, regardez, Peyto, ça bouge pas bien, il y a des titres qui bougent pas beaucoup, mais regardez, c'est certains gros, là, comme Keyera, Husky, Cenovus, Whitecap aussi, qui a été dans le groupe, quand même, c'est 10 à 11,5, là, depuis, checker ça, quand même, toute une tendance. Et il y en a quand même pas mal de titres comme ça, donc l'activité est pas mal sur les titres pétroliers, mais là, avec autant de hausse, si vous regardez juste la hausse d'aujourd'hui, c'est 5,51 sur Whitecap. Puis Cenovus, c'est 3 puis 2 pour les autres. Tandis que
le USO est en hausse de 2 là. Donc, il y a des titres qui montent 2 fois plus là, que le pétrole. Fait que là, ça commence à être risqué d'aller embarquer dans des titres en swing trading après 2 grosses hausses successives comme ça, là, si vous n'êtes pas embarqué là-dedans hier. Donc, comme je disais, le marché de Nasdaq, New York, le SPY sont en baisse, continuent encore en baisse pour l'instant. Le TSX, lui, il tient le coup à cause des titres pétroliers qui sont très forts. Pas les aurifères, hein, les aurifères sont à la baisse, mais c'est la consommation discrétionnaire, les services financiers qui, toutefois, sont en train de redescendre, et puis les télécoms, puis les services aux collectivités. Donc, c'est pas des grosses affaires, c'est surtout le pétrole là, qui a un gros impact sur le TSX là, présentement. J'ai quelques nouvelles. Donc, les titres chinois rebondissent sur l'enthousiasme des marchés en raison de l'entente entre les membres de l'OPEP d'hier après-midi qui disent, puis ça à Londres, ben, c'est un fort rebond des titres d'énergie, puis du côté du Nikkei, ben, c'est à cause de la faiblesse du yen. Donc, qu'est-ce que ça donne de leur côté? Le dollar américain, lui, il bouge pas. Le Nikkei a juste rebondi dans sa formation neutre. La Chine a fait pareil. Londres est revenu encore une fois à la même place. Par contre, vous voyez, c'est pas le cas du Dow et du SPY là, qui n'ont pas voulu traverser ici. Le SPY fait ça. Nasdaq est en correction aussi. Apple qui est en baisse aujourd'hui. Le Dow Jones est aussi en correction. Et le SPY, c'est pareil. Donc, le TSX et Nasdaq, là, qui sont les deux marchés les plus forts. Congra, c'est un titre dans les biens de consommation, là, 48 à 61 cents les revenus, les profits, c'est pour ça qu'ils montent comme ça. PepsiCo, il a décollé en hausse, il ne fait rien que descendre. On le voit ici. Et ils ont sorti 8 cents de plus à 1,40. 1 cent de plus pour Accenture à 1,31. Pour 1 cent, c'est tout un jump. Et Pierre Import, qui inverse sa tendance baissière sur le mouvement, il passe de moins 6 cents à moins 5 cents. Aegerion Pharmaceutical a reçu l'approbation du Japon pour le Juxtapid qui traite la forme rare de cholestérol élevé. Le titre qui est dans une nouvelle tendance, hein? Donc, c'est peut-être le début de quelque chose pour eux autres. Ça vaut la peine quand même de surveiller ce titre-là. Quand même, le Japon, ils ont des normes assez serrées, puis ils ont réussi à percer là, c'est signe qu'il y a peut-être encore autre chose. Intracellulaire thérapie, lui, ça va pas vraiment bien. Il chute sur les résultats décevants pour son médicament principal conçu pour traiter la schizophrénie. Bien, c'est les actionnaires qui vont devenir schizophrènes, là, qui vont se parler tout seuls, à 15 $. Écoute, le titre valait 42,5 hier. Il vient de tomber à 15 $. Et vous voyez là que le volume a été super fort là-dessus aujourd'hui. Ouch! Donc, difficile à dire si c'est quelque chose... on va aller voir ça avec un peu moins de données, là. Oh, puis il chute encore à l'instant actuel, là. On va mettre un peu plus. Non, c'est 100, c'est 150, c'est trop. Donc, les 100 dernières données, on voit ici là, où il est en train de passer encore en dessous d'un autre support. Et puis, Arrowhead Pharma signe 2 ententes avec Amgen. Amgen, lui, est en baisse. Le PIB au deuxième trimestre, à peu près 3 dixièmes de plus. Bon, j'ai pas la banque LB, tiens, on va y aller comme ça, LB. La banque Laurentienne, c'est pas une nouvelle, là. Ils en ont parlé assez hier dans les postes. Ils vont envoyer 300 postes au cours des 18 prochains mois dans le cadre d'une restructuration, au cours de laquelle 50 succursales seront fusionnées. Ouais, fusionnées. Donc, ils vont probablement les fermer et envoyer les clients ailleurs, qui veulent dire. Monétise ses impôts, Orbit.
Orbit monétise ses dépôts dans un placement privé de 8,5 millions. Orbit tient toujours sa tendance haussière. Ils ont probablement besoin d'argent pour lancer leur production. Blue Wireless commande 100 liaisons radio à micro-ondes de Dragon Wave afin de poursuivre son expansion. C'est quoi le symbole de ça? DWI. DWI. Bon, Dragon Wave, ça ne fait pas grand-chose dans son graphique. 100 liaisons radio micro-ondes. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Moins 22 sur Nasdaq, moins 36 sur New York, plus 59 à Toronto. Donc, du côté des ressources, c'est encore pareil, toujours très fort. Les titres pétroliers continuent encore à monter. Et puis, on va mettre ça ici en 5 minutes. On va avoir une meilleure vision de la réalité. Donc, le gaz, lui, reste un peu en baisse, mais on voit bien les titres pétroliers qui continuent à la hausse là, depuis ce matin. Un cycle, une phase neutre, un autre cycle qui vient de décoller il y a quelques minutes. Et puis, bon, l'or et l'argent sont en baisse, les titres aurifères sont en baisse, rien de trop méchant pour l'instant. On va regarder dans les graphiques quotidiens, comme je vous disais tantôt, le pétrole maintenant, il arrive à sa résistance un peu tard pour rentrer là-dedans, le gaz fait rien, mais les titres pétroliers sont rendus à leur résistance. Donc, si vous êtes entré dans ces titres-là hier, je suggère d'ores et déjà de prendre un profit partiel là-dessus, là, tandis que c'est là. Puis là, ben, si ça se calme ici, et puis ça redécolle au-dessus, ben ce sera encore un autre, probablement, excellent point d'entrée. Pour ce qui est des aurifères, on attend, on reste tranquille pour l'instant, on panique pas. C'est une correction comme on y en a eu 1, 2, 3, 4, c'est la 5e. Il y a un bon support là. Donc pour le moment, et c'est en situation survendue, c'est-à-dire que c'est appelé à rebondir bientôt. Donc on va voir. Mais au moins, il va y avoir une pause là, sur cette base-là ici. Et puis, du côté des mines, qui c'était quand même fort hier, on le voit là sur l'indice, Ivanhoe Mines, lui, il fait du surplace en haut de sa tendance. Et les autres gros, tiens, il y a Dominion Diamond qui est en train d'inverser sa tendance baissière. Puis il y a Tech qui est encore à côté, mais qui ne monte pas. Donc, il n'y a pas grand-chose. C'est Altius Mineral qui vient d'inverser sa tendance aussi. Donc, aujourd'hui, c'est calme, mais ce sont surtout des titres américains, le BHP Billiton, Rio Tinto, qui sont en hausse. Pourquoi eux sont en hausse, pas les autres? Mais ça a commencé hier. Excusez, je vous trimballe les graphiques, là. Bon, c'est ça. BHP Billiton qui est en décollage hier au-dessus d'une résistance majeure. Et Rio Tinto aussi qui a fait la même chose. Donc, pour les autres secteurs, la consommation discrétionnaire, c'est en dessous de la résistance. On conserve, on n'achète pas. Les télécoms, c'est sur le bord d'un signal haussier, mais c'est pas fait. Les services financiers rendus à leur résistance, on peut juste conserver. Les industriels, là, ça bouge pas, il n'y a rien à faire, on attend, on est patient. Real estate, ça va faire une grosse différence parce qu'on a un creux positif. Si ça repartait par là, ce serait très positif. Si ça repartait par là, ce serait très négatif. La santé, ça va toujours pas vraiment bien. Là. On est continu et ça ressemble à un décrochage en potentiel, là, cette affaire-là, avec le peu de rebond qu'on y voit. La consommation de base continue à se corriger. Bien, on a Alimentation Couche-Tard qui met de la pression sur son support dans le moment. Mais la plupart des titres sont assez calmes. Puis la technologie, bien, après avoir atteint sa résistance, fait du surplace. Donc, il n'y a pas grand-chose à part le pétrole, qui est rendu un peu tard pour embarquer. Le mouvement qui a été super fort a commencé hier. Puis après, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre qui est en décollage, à part une couple de titres miniers là, que je vous ai montrés. Il reste juste quelques questions dans la barre de questions et on va avoir le temps d'en répondre un petit peu plus que ça. Donc, je vais vous ouvrir la barre de questions là, pendant la pause, dans une minute. Préparez votre question. SOI, achat, bon ou pas? C'est une question de Carl que j'ai ici. SOI, c'est Sirius. Toujours attente. On peut rester en attente pour ça. C'est une formation qu'on voit quand même assez souvent.
C'est une période de... C'est pas une consolidation comme on appelle ça des fois, là, quand ils fractionnent les actions à l'envers, là, mais une consolidation dans le sens que, bon, il y a une digestion à faire des raisons qui l'ont fait monter ici, là, et pour l'instant, il n'y a pas d'effervescence, donc il n'y a pas ni vague d'acheteurs, ni vague de vendeurs, mais définitivement, il y aura un signal de vente à court terme à 75, puis un signal d'achat à court terme en haut d'une pièce. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Juste avant de passer à la prochaine question de Paul pour PLI, juste porter à votre attention, j'ai un titre en train de décoller ici, Maple Leaf Green, un titre de marijuana qui est en élan haussier présentement. Les autres titres, bon, il y en a qui continuent solides quand même. Il est dans une pause à Fria, là, mais il est très fort de ce temps-là. Pharmacan Capital, entre les deux, il a fait un mouvement ici il n'y a pas longtemps. Et puis, il y a aussi Metrum qui a décollé hier, qui continue encore à la hausse aujourd'hui. Canopy à surveiller lorsqu'il décollera ici vers les 4,20. Organigramme aussi lorsqu'il va passer une pièce 75. Donc, il semble qu'il y a encore du potentiel dans les titres des titres de marijuana là, parce que il n'y a pas vraiment de vendeurs là, sur le secteur. La plupart des titres restent quand même solides, ceux qu'on est habitué là. De voir. Il y en a beaucoup sur OTC Baby, là, de ces stocks-là, là, même s'ils sont aussi effervescents. On n'aime pas trader sur OTC Baby, c'est pas tellement conseillé. J'ai 1200 actions. NA payé 35$ plus, garder, vendre. NA. Oh, ben, c'est gardé. Il n'y a pas de raison de vendre vos titres bancaires là. Vous avez payé ça 35$. Il vaut 46,91. Si il monte les taux d'intérêt, ça va être positif pour les banques. Donc, pour l'instant, c'est à conserver. Je vous dirais, ne vendez pas tant que vous ne verrez pas les supports s'inverser, là. Donc, la tendance haussière est là, puis son vrai support, là, je dirais, étant donné que vous avez quand même pas mal de profits, moi, j'irais toujours comme vendre lorsque le titre franchirait des supports, c'est-à-dire qu'il traverserait des tendances, sa tendance haussière. Donc, pour l'instant, ce serait juste au-dessus de 45, là, 45,50, là. 45 et 50, là, ou 45$, mettons, que si ça partait par là, c'est correct. Donc, tout au long, là, vous voyez, de cette tendance-là, c'est comme ici. Ici, en juin, là, ça aurait été s'il répète ça. En fin juillet, début août, ça aurait été s'il répète ça, le point de vente. Après, ça aurait été ici. Et c'est encore ici, à l'heure actuelle. Donc, si en bas de 45$, vous devriez commencer à vendre ça, puis le reste, vous le gardez. Parce que vous avez de la marge de manœuvre en masse. KTOV, acheter 10 000. KTOV. Oh, Kitov Pharma. Bon, Kitov, il faudrait bien Kitov. Pour l'instant, c'est correct. On va mettre ça en 15 minutes. Bon, il y avait clenché solide ici, mais ça fait 2 jours que ça niaise. Je dirais que si vous avez payé ça,
Ce matin, espoir de dépasser les 5 piastres, vous avez payé. Mais ça, c'est des questions d'hier? Oui, les premières. OK. Ouais, c'était hier, hein? Donc, vous avez acheté ça hier. Donc, hier, c'était dans, je sais pas trop quel prix. Vous achetez à l'ouverture à 3,70 ou plus tard à 3,47, je sais pas trop. Mais, regardez, la tendance et le support est ici. Donc, c'est comme 3,30, il y aurait un signal de vente là-dessus. Est-ce qu'il pourrait dépasser les 5 piastres? Ben là, pour dépasser 5 piastres, il faut qu'il se rende là. Ben avant d'aller là, il faut qu'il remonte à 3,71, 3,75. Pour l'instant, son risque est par là. S'il allait de l'autre bord, je dirais oui, vous avez des bonnes chances, mais 3 piastres, 5 piastres, c'est loin hein, en pourcentage. Hein? C'est 50% à partir de 3 piastres et demi, là, à peu près. Ça fait que, pour l'instant, c'est à conserver, mais signal de vente à 3,30. OGI sur le marché de croissance. OGI. Ah, c'est organigramme, tiens, justement. Bon, organigramme, point d'achat, 1,75 $. C'est pas un bon achat présentement. Mais si vous voulez l'acheter en disant, oui, le secteur est pas, il va décoller pareil comme les autres, faut que vous soyez prêt à vendre à 1,55 $ s'il décolle. Mais, si vous voulez, vous pouvez prendre une demi-position. Mettons que vous n'auriez acheté un 5 000. Bon, ben, vous achetez 2 000, puis vous en rachèterez 3 000 quand il décollera à 1,75 $. Peut-on faire du day trading avec Market Vision seulement? Oui. Dépendamment de votre tolérance au risque. Market Vision il est en temps réel. Les graphiques sont aussi évidents, excepté que c'est pas des graphiques dynamiques comme Traders Plus qui bougent tout le temps sans que vous y touchiez. Là. Donc, la cote en temps réel pour un titre qu'on mettrait dans, exemple, dans les titres comme ça, bon, vous le voyez ici, on va le mettre dans un graphique de 1 minute. Bon, vous voyez, on voit très bien que dans la dernière minute ici, ce titre-là, Catabasis Pharmaceutical, il est en train de décoller, OK? Mais vous ne voyez pas bouger. Ça fait que, donc, il y a comme ça, à chaque fois que vous changez de graphique, il se rafraîchit dans son graphique quotidien, puis à chaque fois que vous cliquez sur le piton ici, il se rafraîchit aussi. Donc là, je pourrais mettre juste 100 données, puis l'avoir de manière très précise, mais vous voyez, la cote ici, elle est fixe. Par contre, quand il s'agit de suivre la règle, dire, OK, moi, j'ai acheté ici, je vends s'il passe là, puis je prends un profit en haut, ben, vous le rafraîchissez une fois de temps en temps, puis ça va arriver aussi. Donc, c'est pas impossible. C'est pas aussi facile, OK? C'est un petit peu plus de travail, mais oui, ça se fait. Bonjour Michel, c'est un bon moment pour les financières. Je pense à MFC et TD. Bon, deux choses complètement différentes. MFC. MFC, Manulife. Mais regardez, il y a une grosse résistance ici. Il monte sur des tout petits volumes. Moi, j'attendrais qu'il passe 19 $. OK, MFC. Puis TD. TD, ben, il fait comme toutes les autres banques. Moi, je dirais que plus c'est à conserver qu'à acheter, parce qu'il y a quand même une très grosse résistance ici. S'ils montent les taux d'intérêt, ben là, les banques vont partir dans un nouveau cycle haussier. Je dirais sur un peu n'importe quelle banque, si vous voulez, mais lorsque l'indice bancaire passera sa résistance ici, là, OK, clairement. 10 000 BAS sur New York que Yvan Daniel à 75 cents. OK, il vaut 82. Je reviens là-dessus après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, Yvan Daniel vaut 10 000 acheté à 75 cents, ils valent 82 cents. Que dois-je surveiller? Merci beaucoup. Ben, ce que vous devez surveiller, c'est l'inversement de ce mouvement-là. Pour l'instant, c'est intéressant. Il a déjà fait des mouvements intéressants, mais vous voyez que c'était juste du court terme. Ça peut l'être encore. Par contre, on voit clairement ici l'inversement de la tendance baissière. Tiens, je vais le mettre comme ça. Et plus précisément, dans cette formation-là que l'on voit ici, je vous la montre là. Non, ben, je ne peux pas voir les deux en même temps, mais vous voyez, aujourd'hui, le titre a monté, s'est déplacé de côté, a donné un autre signal intra-séance ici pour le day trading, et le titre est monté jusque-là, OK? Donc, vous avez payé 75. Dans le moment, le titre est à 82. Il est vivant. Vous voyez, là, dans le moment, là, on voit là que... attends un peu, je vais vous le mettre en une minute, OK? Donc, là, en graphique d'une minute, il est encore plus clair. Voyez-vous, là, regardez, là, il est comme en train de passer au travers. Moi, si j'étais vous, là, je placerais à moitié de la position tout de suite, juste pour éviter de tout reperdre. Puis regarde, s'il redécolle à 86-87, vous pourrez le racheter ou en acheter un autre 10 000 pour tout vendre à 92, en vendre encore la moitié de tout à 92-95. Vous êtes bien parti là-dessus. Pas sûr qu'il va décrocher, on dirait que c'est ça qu'il va faire, mais juste au cas où qu'il vienne ramasser votre prépayé, je prendrai une position. Donc, 75,82, c'est 7 cents. Ben là, il vous coûterait 69. Vous en vendez la moitié ici, faites reculer le prix de revient de l'autre moitié ici. Vous aurez beaucoup plus de marge de manœuvre. Et puis, de toute façon, là, s'il atteint le prix payé, il aurait inversé sa tendance. J'en vendrai la moitié tout de suite, je vendrai l'autre moitié au prix payé. Et s'il redécolle à 87, j'en rachèterai une portion pour 2-3 jours. SWY, achat 1,18, quels sont les scénarios? On va le mettre ici, tant qu'à faire TSWY, on va le mettre live avec. Vous voyez qu'en temps réel, live, c'est juste des moustaches, il n'y a pas grand-chose. Donc, dans son cas, à lui, on le mettrait plutôt dans un graphique de 15 minutes. Puis comme vous voyez, là, il est en hausse depuis hier à 1,19. Vous avez payé 1,18, OK? Ça veut dire que vous venez de l'acheter. Fait que SWY et est en hausse. Il est quand même au-dessus de sa nouvelle résistance. Pour l'instant, je conserverai, c'est la seule chose que je vois. Pour l'instant, c'est la tendance haussière et il n'y aurait pas de signal de vente avant le prix d'1,04 là-dessus. Mais j'ai bon espoir que le titre va continuer dans la phase où ils sont là. Il a résisté longtemps, il a été supporté longtemps ici. Puis regardez, les volumes sont pas trop poches sur la reprise. Ce serait rien qu'à conserver pour l'instant. Et 1,04 seulement le point de vente, qui m'étonnerait qu'il poignerait. MT sur le marché de croissance. MT sur le marché de croissance. Metrum Health. Ça en est un autre, ça, un titre de pote, hein, Metrum? Oui, c'est ça. Il a décollé hier, il est en hausse aujourd'hui. Vous avez payé 2,91, il vaut 3,62. OK? Donc, 2,91, c'est ici à peu près. Oui, exactement ça. 2,91. Donc, vous avez tout ça avant de commencer à perdre de l'argent. Ça m'étonnerait bien gros. Donc, pour l'instant, vous pourriez le conserver et mettre un stop à comme 3,20. OK? Donc, il n'y a pas de chance vraiment de l'attraper parce que 3,20 étant en dessous de l'autre, du support précédent. Fait que 3,20, 3,18, là, je mettrai un stop, ça, puis je le laisserai là encore un petit bout, OK? Mais, n'oubliez pas, de 3,62 à 2,91, là, c'est 38, non, c'est 10 cents ici, c'est 72-73 cents de profit quand même que vous faites là-dessus. Fait que 2,91 étant là, si vous en vendiez la moitié, ça ferait
à peu près 2,20, votre prix de revient tomberait ici, puis là, perdre de l'argent là-dedans, là, ce serait presque impossible. Ben, pas impossible, mais ce serait très peu probable. OK? Donc, mais comme vous avez déjà une marge de manœuvre, je suggère de le garder encore un peu. Peut-être que vous allez pouvoir vous échapper dans la tendance, puis garder toute votre position jusqu'à temps que la tendance soit inversée aussi. SWY, un beau signal à 1,20 $, ben, c'est toujours le même titre, là. 1,20 $, il est déjà parti de 1,7 $, hein. Encore une fois, la même chose. Il est un peu éloigné, mais pas beaucoup en argent, là. OK? C'est juste que, regarde, si vous achetez 1,19 $, il y a 15 cents de risque. OK? Donc, c'est à peu près 15 % là, environ de risque si jamais il venait qu'à descendre à frapper son signal de vente. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on le voit passer en dessous de ce support-là au cours des dernières semaines dans les conditions techniques qu'il est et aussi fondamentales parce qu'ils sont en période de crunching. Là, ils vont peut-être nous sortir une nouvelle tôt ou tard. Là. Ça fait que moi, c'est pas... il est un peu avancé le signal, mais ce serait quand même potable. Puis parlant de pot, ben pot, nouveau départ 21. Hein, qu'est-ce qu'il fait pot? Il allait pas bien dernièrement. Bon, regardez, ça, là, c'est juste du trading range, OK? Vous l'achetez là, pas de problème avec ça. Par contre, il faudrait le vendre s'il tombe en dessous de ce support-là. L'objectif, là, c'est 21,49, il y a une possibilité jusqu'à 23 et quart à peu près, juste dans un petit swing, là, ils vont tout faire sûrement pour le faire remonter, là. Ça pourrait être un petit swing trade, là, mettons. C'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve demain vendredi.